une culture prime toutes les autres, celle de la canne à sucre, qui fait vivre l'île entière. Elle alimente 15 sucreries, produisant ensemble de 60 à 75 000 tonnes de sucre par an. En 1935, les sucriers de La Réunion passent commande d'un film de promotion. Tourné en noir et blanc, ce document exceptionnel offre une plongée dans le monde de la canne et du sucre d'avant-guerre. Les travaux de culture de la canne sont divers. Le labour, le nivelage à la herse. Le film s'intéresse d'abord aux travaux des champs, avec, il faut bien le dire, des commentaires d'un autre âge. Penchés sur la terre nourricière, les enfants rivalisent d'entrain. Dans la vaste plaine du Gol, ce sont effectivement des enfants qui travaillent. Mais on peut se poser des questions sur la réalité de leur enthousiasme. Les jeunes cannes sont l'objet de soins attentifs et se développent rapidement. Mûries au chaud soleil, elles doivent être coupées. C'est la joyeuse saison pour le monde des travailleurs. Décidément, on pourrait finir par croire que les champs de canne étaient, à l'époque, des lieux de plaisir et de divertissement. Une caricature bien éloignée de la dure réalité. Les cannes sont ensuite entassées au bord des chemins, puis chargées et transportées à l'usine. Les véhicules employés sont divers et souvent pittoresques. Charrettes à bœufs ou à mules, camions et remorques, wagons sur rails formant des trains importants. Mais, au-delà des commentaires, ces images montrent que la campagne sucrière devait être un temps très fort du calendrier dans l'île. Et à voir cette effervescence laborieuse, ces va-et-vient incessants sur la plateforme du Gol, on comprend mieux la place centrale que pouvait tenir l'économie sucrière dans la société réunionnaise.